disposition du cœur que tu as ce matin, ça va te permettre de saisir la gloire de Dieu. Cela dépend de la manière dont tu es venu devant la face de l'Éternel. Si tu es venu par habitude, si tu es venu comme par routine, tu sortiras également de la même manière. Mais si ton cœur est disposé à rencontrer le Seigneur aujourd'hui, tu vas les rencontrer. Tu vas les rencontrer dans ton problème. Tu vas les rencontrer dans tes préoccupations. Que Dieu soit béni. Nous sommes là dans notre culte dominical. Je vous demande de saluer votre frère, votre soeur et nous souhaiter la bienvenue dans la maison du Seigneur. Et dans la maison du Seigneur, nous devons être dans la joie.
Comme David le dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Si nous sommes tristes dans nos maisons, quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous devons être dans la joie. Et Dieu soit béni ce matin. Nous sommes là dans la direction de louange et l'adoration. C'est le diacre Jean Bouilly qui nous conduit avec toute son équipe à la prière d'ouverture. C'est la diaconesse Maman Béni qui a fait la prière d'ouverture. À la lecture, c'est le diacre Tony Dikefou qui va nous conduire dans la lecture et dans la mémorisation. Dans la direction du culte, c'est moi, votre frère ancien Zenga. Et à la prédication ce matin, c'est notre pasteur qui va nous nourrir de la part du Seigneur. Passer de bons moments dans la présence du Seigneur. J'appelle le diacre Tony pour nous conduire dans la lecture. Amen, amen. Nous voulons lire la parole du Seigneur et la mémoriser. Pour notre programme de la lecture de la parole du Seigneur, il est prévu ces jours que nous lisons Psaume chapitre 4, 5 et 6. Mais ici, dans l'église, nous lirons Psaume chapitre 4 et nous lirons tous les versets. Nous prenons nos Bibles et nous commençons la lecture. Psaume chapitre 4 et nous allons lire tous les versets. Je lis. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume de David. Quand j'écris, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous les mensonges? Sache que le Seigneur, l'Éternel, s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand j'écris à lui. Tremble et ne pêche point. Parle en vos cœurs sur votre couche et taisez-vous. Offre les sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Amen. Je me souviens l'une des paroles de cet homme qui a dit: où pourrions-nous aller? Où pourrions-nous, Seigneur? Oh, c'est toi qui as la parole qui donne la vie. Mais toi, Seigneur, lorsque Dieu, ton peuple se réunisse autour de ton nom, tu communiques la vie, Seigneur. Je me souviens de cette foule qui te suivait, Seigneur. L'ambition était fatiguée. Mais ils ne sont pas rentrés comme ils sont venus, puisqu'ils ont écouté la parole. Et ce matin, je crois, Seigneur, si nous venons dans ta présence, Seigneur, nous ne voulons pas que nous rentrions comme nous sommes venus, puisque nous savons qu'auprès de toi, il y a la vie, Seigneur. Oh Dieu, et tu es adorable ce matin, Seigneur. Oh Jésus.
sommes pour t'écouter nous parler. Bénis ta parole. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Le dimanche passé, nous étions à Seigneur et c'était notre premier dimanche de récolte. Et que Dieu vous bénisse pour votre bonne volonté et la collecte que vous aviez apportée pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur vous multiplie ses faveurs. Que le Seigneur considère attentivement vos voix et qu'il vous protège. Que l'Éternel vous donne à s'aimer beaucoup et à recueillir abondamment. Que l'Éternel vous donne à manger pour être rassasié. Que l'Éternel vous donne à boire pour être désaltéré. Que le Dieu de gloire vous donne à être magnifiquement vêtu et être complètement satisfait. Que vos avoirs ne tombent pas dans un sac percé. Que vos avoirs ne soient pas au service du malin ou que les prédateurs ne les détruisent pas. Mais au contraire, que l'abondance du Seigneur vous accompagne. Que ce que vous mettez en réserve soit sécurisé. Que le Dieu du ciel vous accorde la rosée et ses pluies, que la terre ne vous refuse aucun de ses produits. Que la pluie de bénédiction du Seigneur soit sur votre pays, sur vos activités, sur votre champ, sur votre travail, sur ce que votre travail peut rapporter, sur tout ce qui se trouve entre vos mains. Que le Dieu de gloire vous multiplie ses faveurs. Alléluia. Et ce matin, nous abordons le 6e point de notre thème, lèvons-nous et baptisons. Et ce 6e point s'intitule les succès dans la construction. Les succès dans la construction. Alors que tu écris, tourne, regarde ton voisin, ta voisine, tu lui dis les succès dans la construction. Oh, je n'ai pas attendu, je dois attendre ce que tu dis là. Oh, je n'ai pas encore attendu. Ta voix qui est au fond là doit m'atteindre. Dis à haute voix à ton voisin. Les succès dans la construction. Oh, allez-y, un, deux, trois. Oui, nous ouvrons nos Bibles dans Néhémie, chapitre 1er, le verset 11. Néhémie, chapitre 1er, verset 11. Les succès dans la construction. Néhémie, chapitre 1er, le verset 11. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échassant du roi. Les succès dans la construction. Nous parlerons de deux sous-points. La vision du succès et prier pour le succès. La vision du succès et prier pour le succès. Sans plus tarder, nous abordons le premier sous-point, la vision du succès. La vision du succès. Le succès, c'est la réussite. N'est-ce pas? Oui. J'avais du mal à trouver vraiment une définition. Je fouillais dans Carta, dans quoi ça, la rousse là, électronique. C'est la définition qu'on m'a donnée. Le succès, c'est la réussite. La réussite. Le succès, c'est arriver au résultat souhaité. En tout cas, personne ne souhaite un mauvais résultat. À moins qu'on soit méchant du cœur et avoir une bonne volonté pour souhaiter un mauvais résultat. Le succès, c'est arriver au résultat souhaité. Le succès, c'est la prospérité. Le succès, ce sont les exploits. Tout ça s'appelle succès. Alors, si le succès, c'est
les résultats souhaités. Alors, quel souhait as-tu pour ta vie chrétienne? Tu viens à l'église, c'est bon. Mais quel souhait tu as pour ta vie chrétienne? Quel souhait tu as pour l'activité que tu fais pour le Seigneur, étant que son fils, étant que sa fille? Tu as quel souhait? Tu t'attends à quoi? Quel souhait tu as? Quel souhait tu as pour ton travail? Tu fais un travail. Peut-être tu ne le fais pas encore. Tu désires que plus tard, tôt ou tard, d'ailleurs le plus rapidement possible, que tu fasses un travail. Quel souhait tu as pour ton travail? Je te conduis à réfléchir. L'homme qui réfléchit, qui s'interroge avec le Seigneur, trouve de bonnes réponses. La personne qui ne réfléchit pas, alors va s'attendre à ce que tout lui arrive et embrasse tout parce qu'il n'a pas réfléchi. Pourquoi je te pousse à réfléchir? Réfléchis bien. Qu'est-ce que tu souhaites ta vie chrétienne là quand tu viens ici? Je suis chrétien fidèle de la borne ville basse. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'accord. Qu'est-ce que tu souhaites pour ta vie? Qu'est-ce que tu souhaites pour ton travail? Le travail que tu fais là, ou que tu désires faire, tu souhaites quoi? L'échec? Le succès? La réussite? Les exploits? Qu'est-ce que tu souhaites pour tes études? Quel souhait as-tu pour ta vie étant qu'homme, étant que femme, étant qu'enfant, étant que jeune? Quel souhait tu as? Quel est le souhait que tu as pour tes enfants? Quel est le souhait que tu as pour ton mari, que tu as pour ta femme, pour ton oncle, ton neveu, ton cousin, ta cousine, ta nièce? Quel souhait tu as? Quel est le souhait que tu as pour ton église? C'est de ces souhaits-là que le succès viendra. Si tu n'as aucun souhait, comme nous l'avions vu la fois passée, tu n'as aucune volonté, tu ne feras rien. La volonté, d'accord. Les souhaits aussi. Qu'est-ce que tu souhaites? Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qui a quitté le ciel, son trône de gloire, et qui s'est abaissé, qui s'est humilié jusqu'à nous, et à prendre notre place sur la croix de Golgotha, où il a livré sa vie à rançon pour nous. Et il l'a fait parce qu'il avait un souhait pour chaque domaine de notre vie. Alléluia. Si toi tu n'as aucun souhait, tu ne penses à rien, à aucun succès, mais du moins il y a quelqu'un qui a payé trop cher sa vie, livré sur la croix. Jésus a souci de toi. Sur toi, si tu n'as aucun souhait, il y a quelqu'un qui te connaît plus que toi-même et qui t'aime abondamment. C'est Jésus. Et il est mort sur la croix. Et il a payé le prix pour ton succès. Voilà pourquoi il déclare: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Les charges, les fatigues empêchent le succès, empêchent la réussite. Alors comme Jésus devait réussir, réaliser des succès, aller de l'avant, réussir dans toutes les constructions que tu es appelé à faire, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ainsi, parce qu'il s'est chargé de nos charges, de nos fatigues, en lui, tu deviendras léger et capable à pouvoir réaliser le succès pour ta vie chrétienne, le succès pour tes études, le succès pour ton travail, le succès pour ton église, le succès pour tes études. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et il ajoute: je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. L'abondance, c'est le succès. Alléluia. C'est la réussite. L'abondance, que tu réussisses abondamment. Que toutes tes entreprises soient un succès, une réussite, une vie en abondance. Et voilà pourquoi il a dit ailleurs: je souhaite que vous prospériez à tous égards.
prospérer à tous égards. C'est ça le succès. À tous égards. Tous égards. Pas seulement sur le plan spirituel. Tous égards. Dans tous les domaines où nous sommes appelés à construire, que nous ressuscions. Voilà les souhaits, les désirs du Seigneur. Et il veut t'accompagner. Il veut nous accompagner pour que nous réalisions le succès. Dans ce que tu fais là, Jésus veut que tu réalises le succès. Alléluia. Le contraire du succès, c'est quoi? L'échec. Et il faut refuser l'échec. Il faut refuser l'échec. Il faut refuser. Le conseil que je donne à chacun de nous ce matin est que nous engagions notre volonté pour refuser de travailler en envisageant l'échec. Je reprends. Le conseil que je donne à chacun de nous ce matin est que quand nous sommes en train de travailler là, travaillons pour ne pas envisager l'échec. Dis-toi, je travaille. J'engage ma volonté. J'engage toutes mes facultés. J'engage toutes mes compétences. J'engage mon avoir. Et je travaille pour pouvoir réussir. Amen. Les choses coïncident bien avec l'événement sportif dans notre pays, n'est-ce pas? Ils ont engagé leur volonté. Et le succès les a accompagnés. Et qui a fait la fierté de tout Congolais, n'est-ce pas? Il faut engager sa volonté. Il faut travailler. Non pour l'échec, mais pour le succès. Les conseils que je donne à chacun de nous ce matin est que nous engagions notre volonté pour refuser de travailler en envisageant l'échec. Pourquoi tu fais quelque chose et tu n'es pas certain, tu n'es pas sûr de toi-même? Tu dis, ah, aussi, Manangote, na sala quand même, ce n'est pas normal. Na étudié quand même. Ah, professeur, voilà, ah, cours na eba tuwazuakate. Na nzimite ke na ozwa, ah, na baye nanga. Mais là, tu as déjà échoué. Engage ta volonté, tes facultés, tout ce que tu as, et travaille pour que tu réussisses. Néhémie avait cette vision du succès. Il n'avait pas la vision de l'échec. La situation de Jérusalem était désastreuse. Quand on lui a rapporté la situation de Jérusalem, on lui a dit ceci: ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble des malheurs et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. C'est ce qu'on lui a dit dans Néhémie chapitre 1. Il dit, ah, Néhémie, tika, bika, laisse. Nos frères là, ils ne sont même pas dans la capitale, ils ont fui la capitale, ils sont allés au village. Et vous comprenez, quand quelqu'un quitte la ville pour les villages, il dit, ah, nako qui soutient zonga mboka. La bêtise di banga modèle de so piake leki. Quand tu as un village qui doit s'amener zonga mboka. Et souvent les gens qui rentrent comme ça, s'ils n'ont pas Jésus, ils sont bouffés rapidement par les choses. Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble des malheurs et de l'opprobre. Ils étaient la ruée de tout le monde. Vous les voyez, ah, les enfants de Dieu, vraiment comme ça. Ah, qui a dit, ah, pitié. Pitié. Pitié, en tout cas, non, je préfère me cacher et qu'ils ne me voient pas dans cet état-là. Comment? Non. L'état d'opprobre, au comble des malheurs et d'opprobre. Ça, c'est la situation sociale
des Juifs qui étaient retournés. Leur situation sociale est précaire. Leur situation sociale est médiocre. Leur situation sociale laisse à dire, à désirer. Ils vivotent. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. 70 ans viennent de s'écouler depuis qu'on avait consumé les portes par le feu. Les cendres sont restées là. Personne n'a enlevé. Ceux qui sont venus, ils ont essayé de faire quelque chose, mais ils se sont arrêtés à mi-chemin. On rapporte tout ça à Néhémie. Néhémie a ce tableau devant lui. Et devant ce désastre, Néhémie n'envisage pas l'échec. Ça, c'est une situation, ça ne sert à rien. Alors, on a vu son coteau. Alors, là, on a bien coteau et oh, on a vu son coteau. Non, il n'a pas dit ça. Là, c'est la ville du grand roi. C'est la ville de mes pères. La situation est désastreuse. La situation est chaotique. La situation est celle d'opprobre, du désastre. Mais lui, il a envisagé le succès. Alléluia. Il a envisagé quoi? Le succès. Devant les malheurs et l'opprobre, Néhémie voyait la gloire et le bien-être. Devant les murailles en ruine, Néhémie voyait les nouvelles portes construites. Il n'est pas encore là. On lui rapporte la situation qui est là. D'accord, c'est chaotique, mais moi je vois de nouvelles portes. Moi je vois la muraille construite à la gloire, non d'un homme, mais à la gloire du Dieu qui a fait les cieux et la terre. Devant les portes consumées par le feu, Néhémie voyait, je disais, des nouvelles portes bien posées. Ainsi, frères et sœurs, le succès est d'abord une vision de la réussite en dépit des circonstances désavantageuses qui peuvent se présenter. Tu es là, devant toi c'est flou, devant toi tout est fermé, devant toi tout est bloqué, devant toi il n'y a aucune possibilité de faire quoi que ce soit. C'est à ce moment qu'il faut voir la vision que les choses marcheraient, que les choses changeraient, que les choses viendraient à voir la vision du succès. Et cette vision, ce n'est pas quand tout va bien, quand tous les signaux sont positifs, mais bien au contraire, quand tous les signaux sont alarmants, tous les signaux sont négatifs, tous les signaux sont rouges. C'est à ce moment qu'il faut commencer à voir que le succès est possible. Alléluia. Le succès, c'est d'abord espérer qu'on peut réussir là où toutes les conditions sont réunies pour échouer. Toutes les conditions étaient là pour que Néhémie échoue. Porte à ruine depuis 70 ans. Peuple pauvre, démuni. Situation sociale précaire, médiocre. Ils ont même abandonné la ville, la capitale, pour aller au village. Tout était là au clair pour dire, Néhémie, contente-toi de rester assise auprès du roi Artaxerxès. D'ailleurs, toi, tu es déjà bien, n'ose pas. Le peu d'argent que tu as, le peu de la force que tu as là, tu t'engages dans une telle entreprise, c'est fini pour toi. Tu vas y laisser ta peau. D'ailleurs, il y a les opposants là-bas, n'ose pas. Sambala, Tobi, Jaconsor sont là. Ils rendent la vie pénible aux gens qui osent faire quoi que ce soit pour la gloire de l'Éternel. Néhémie reste. Toutes les conditions étaient là pour que Néhémie échoue. Mais le succès, c'est d'abord espérer qu'on peut réussir là où toutes les conditions sont réunies pour échouer. Quand on voit ta vie chrétienne, la façon dont tu t'es comporté jusque là où tu es, quand on voit ton foyer, la façon dont ton foyer se comporte,
des querelles, des disputes, des bagarres, des incompréhensions, des choses compliquées. Quand on voit même les services que tu fais pour le Seigneur, tu dis, ah, quel enfant de Dieu qui sert le Seigneur médiocrement comme ça. On cherche les fruits ne se voient pas. On cherche la fécondité dans ton travail, aucune fécondité, aucune productivité, tout est en nous. Et peut-être même tes études, tu vois la façon dont tu travailles. Toujours dehors, tu n'as pas l'argent pour acheter des syllabes, c'est compliqué. Tu dis pour moi c'est fini. Tous les tableaux sont sombres. Même ton travail, tous les paramètres économiques flous. C'est possible que tu réalises le succès. Alléluia. Dans notre Congo, RD Congo, Logo Yamoto. Amen. Frère, c'est possible de réaliser le succès. Amen. Amen. C'est possible. Qu'est-ce qui soutient notre économie? Réfléchissez un peu. Qu'est-ce qui soutient notre économie? De l'or, les diamants, le pétrole, l'huile de palme, le cacao. Quoi? Les économistes, vous êtes là. J'ai des grands professeurs d'économie ici. Ça me fait de la joie. Qu'est-ce qui soutient notre économie? Rien, frère. Mais nous sommes là. Et nous continuons. Amen. Allez ici, en Angola voisin. Baril, 120 $. Aujourd'hui, 25 $. Tout par terre. L'inflation qu'il y a là, les gens souffrent. Mais nous, rien comme fondement de l'économie. Mais nous sommes là. C'est avec Jésus. Les Congolais aiment Jésus. Les Congolais comptent sur Jésus. Il faut compter sur Jésus. Même quand c'est flou, même quand tous les paramètres démontrent que rien n'est possible, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Il faut avoir la vision du succès. Et la vision du succès pour ton foyer. Ça fait combien d'années il y a une compatibilité, vous êtes dans les mésententes. Ça fait autant de fois tu as échoué dans tes études. Autant de fois que les choses ne marchent pas, tu as tenté, tu as essayé. Toujours à la case du départ, dans tes projets, tout amour. Ne te décourage pas. Pendant 70 ans, les murailles de Jérusalem sont en ruine. Les portes consumées par le feu, la cendre est encore là, noir, blanc, tout là. Mais quelqu'un qui, quand il apprend tout ça, qui considère ça dans sa tête, il dit non, non, je dois d'abord voir que quel que soit cet état-là, le succès est possible. Et toutes ces conditions négatives sont bien au contraire les conditions réunies pour bien réaliser les succès qui vont crier fort et les succès qui vont parler d'eux-mêmes. Quand tu te trouves dans une situation difficile, loue Dieu, alors que tu seras en train de se confier à lui, parce que c'est dans cette situation difficile que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, va manifester sa puissance et qui sera connu avec éclat, et tout le monde viendra. Tout le monde viendra se prosterner pour adorer Jésus et le glorifier. Alléluia. Et la vision du succès pour ta vie chrétienne. Commence déjà à voir que non, la vie chrétienne que j'ai menée, c'est vrai, c'était une vie désastreuse. Mais maintenant là, je crois que les choses changeront. Ta vie de prière, ta vie de méditation de la parole de Dieu, les services que tu fais ici à l'église, tu vois, ah, c'était médiocre comme ça, non. Maintenant là, j'ai la vision que je ferai bien, que c'est possible que les choses changent. Dans quelle situation, je ne sais. Crois positivement que les succès t'accompagneront dans toutes ces conditions médiocres, toutes ces conditions négatives. Et la vision du succès. Si tu as la vision du succès, tu prieras pour les succès. Ainsi, nous abordons notre deuxième point, après le premier. Priez pour les succès. Priez pour les succès.
La prière de Néhémie, c'est ce que nous avons lu dans notre unique verset du jour. Néhémie 1:11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Ah Seigneur, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Néhémie a prié pour les succès. Il a prié pour la réussite. Il a prié pour pouvoir réaliser les exploits. Là, toutes les conditions étaient réunies pour pouvoir échouer. Oui, il a prié. Ainsi, la prière est une arme de toutes les définitions que nous connaissons de la prière. Voilà les définitions de ce matin. La prière est une arme pour les gens qui s'attendent à quelque chose. Ils ont la vision du succès. Comme ils ont la vision du succès, ils font quoi? Ils s'attendent au succès. Pour bien s'attendre que le succès arrive, la première chose à faire, il faut prier. Ainsi, la prière est une arme pour les gens qui s'attendent à quelque chose. Tu ne pries pas parce que tu ne t'attends à rien. Même si tu t'attends à quelque chose, mais si tu ne pries pas, ce que tu attends là n'arrivera à jamais. Ça n'arrivera jamais. Ainsi, la prière, c'est la respiration même des enfants de Dieu. La prière, une arme pour les gens qui s'attendent à quelque chose. Ainsi, les gens qui ne s'attendent à rien ne prient pas ou ne prient pas assez. Et par conséquent, rien n'arrivera. Rien ne t'arrivera tant que tu ne prieras pas. Tu m'entends? Rien n'arrivera. Rien. Si ça arrive, peut-être une faveur de Dieu. Comme Dieu l'accorde à tout le monde, même les gens qui ne prient pas. Il y a des choses que Dieu fait comme ça. Tous les gens qui ne prient pas, et ceux qui prient, et ceux qui ne prient pas. Comme Dieu est tellement bon, il est le Père de tout le monde, il a pitié de ses créatures, il donne à tout le monde certaines choses. Là, tu t'arrêteras à cette catégorie-là où Dieu donne à tout le monde. Mais dans la catégorie où Dieu donne aux vaillants, dans la prière, tu n'auras jamais ça. Ainsi, ce que tu auras de Dieu sera tellement faible que ce qu'il t'aurait donné si tu avais prié en fonction du succès que tu désires réaliser. Et même, il a prié. Oh Seigneur, donne du succès à ton serviteur. Écoute la prière de ton serviteur. Écoute la prière de tes serviteurs qui craignent ton nom. Et donne du succès. Il a prié. La prière est pour les gens qui veulent réaliser le succès. Ainsi, si tu ne penses pas réussir dans quelque chose de difficile, cette histoire, cette série noire, compliquée, difficile, sera là. Ça va s'abattre sur toi. Ça va t'empêcher. Et tu risqueras même de murmurer, de régner Dieu. Ainsi, les gens qui veulent échouer ne prient pas ou ne prient pas assez. La prière est pour les gens qui veulent réussir dans la construction. La construction, ce n'est pas les bâtiments là de l'église. La construction, c'est toute notre vie. Vous comprenez? Toute notre vie. Tu dois construire ton foyer. Tu dois construire ton avenir. Tu dois construire tes enfants. Tu dois construire ta vie chrétienne. Tu dois bâtir. Mais si tu ne pries pas, tu ne construiras pas. Et là où il n'y a aucune construction, on est exposé aux intempéries. Tout vent qui vient va s'abattre sur toi. Les petits vents légers s'abattra sur toi. Les vents forts s'abattra sur toi. Qu'ils viennent de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Sud, ça va s'abattre sur toi. Et ça va s'abattre sur toi tout le temps que ça va souffler. Si ça va souffler une heure, pendant une heure, tu es victime.
toutes les pluies qui viendront, ces pluies-là s'abattront sur toi. Comme sur nos bateaux qui font le fleuve. Quand il y a le soleil, c'est sur toi. Quand il y a la pluie, c'est sur toi. Quand il y a le vent, c'est sur toi. Quand il y a le moustique, c'est sur toi. Quand il y a les ténèbres, c'est sur toi. Ah! Tous les vents s'abattront sur toi. Toutes les intempéries sur toi. Pourquoi tu n'as rien construit? Construis ta vie. Ta vie chrétienne. Bâtis ta vie du serviteur. Bâtis ton travail. Bâtis ton avenir. Bâtis ton foyer. Bâtis tes études. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ainsi, le succès, oh, ta vie, la construction de ton foyer, la construction de ton avenir, la construction de tes projets, de ta maison, de ton champ, que sais-je encore, la construction de tout ça là. Tu veux que Dieu entre. C'est lui le premier bâtisseur, n'est-ce pas? Et tu veux qu'il entre, bâtir avec toi. Alors, il faut prier. Ainsi la prière est pour les gens qui veulent voir Dieu entrer dans leur affaire, dans leur construction. Et ceux qui écartent Dieu ne prient pas assez ou ne prient pas. Et comme ils ne prient pas assez, ils sont destinés à échouer et ils ne verront pas Dieu entrer dans leur affaire. Dans Exode 14, 14, la parole de Dieu déclare: avec Dieu nous ferons des exploits. Oh, magnifique. Les exploits dans la construction. Ta vie chrétienne là, tu veux que tu réalises des exploits, c'est avec Jésus. Alléluia. Tes études là, tu veux réaliser le succès, c'est avec Jésus. Ton service chrétien, ou du moins ceux qui ont un service chrétien, car la plupart d'entre nous, sur les 100 personnes, ceux qui servent véritablement sont 20. Tout au plus 40. 40%. Alors toi qui ne sers pas, jamais tu ne verras Dieu dans ta vie pour son service. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Comment être avec Dieu pour pouvoir réaliser le succès? Néhémie a dit: ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur qui veut craindre ton nom, et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Ah, pourquoi cette répétition? Ton serviteur, tes serviteurs. Et ajouter qui veulent craindre ton nom. Pourquoi? Quand nous prions et que nous voulons voir Dieu être avec nous, afin que nous réalisons les succès, parce que nous prions pour les succès dont nous avons la vision, il faut être serviteur de Dieu qui craint le nom de l'Éternel. Crains Dieu. Pour craindre Dieu, il faut d'abord commencer par accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as jamais fait, faites ça. Seigneur Jésus, je renonce à tout. Je prends la décision de te suivre et de t'obéir. Et maintenant, entre dans ma vie et prends la direction de toute ma vie. Si tu décides comme ça, sincèrement, tel que je viens de le faire avec les simples mots, c'est ça, donner sa vie à Jésus. Ce n'est pas compliqué. Et là, tu commenceras à les craindre. Craindre Dieu, c'est l'honorer. Craindre Dieu, c'est le placer à la première place. Craindre Dieu, c'est faire sa volonté. Craindre Dieu, c'est ne pas faire ce qu'il ne veut pas. Craindre Dieu, c'est laisser conduire totalement par sa parole et par son esprit. C'est ça, craindre Dieu. Ah Seigneur, que tes oreilles soient attentives à la prière de ton serviteur et à la prière des serviteurs qui veulent craindre ton nom. Être serviteur et craindre Dieu.
C'est ce qui fera que Dieu entre dans notre construction et qu'il bâtisse avec nous. Alléluia. S'il n'y a pas de crainte de Dieu dans ta vie, tes constructions s'arrêteront à mi-chemin. Tes constructions manqueront les provisions nécessaires pour pouvoir terminer. Craignons Dieu. Et il a prié seul. N'oublions pas, nous sommes dans les sous-points. Il faut prier pour les succès, n'est-ce pas? Il faut prier seul. Apprends à prier seul. Même si ton mari est serviteur, même si ta femme est servante, même si tu es entouré de beaucoup de gens qui savent prier, mais toi-même, apprends à prier seul. Il y a des gens qui prient seulement quand nous sommes ici à l'église. Dès que nous dirons Amen, ils prieront les vendredis, du moins pour ceux qui viennent les vendredis, ou encore les dimanches. Tous les autres temps, c'est devant les repas. On prie. 30 secondes, la prière pour les repas terminée. Et on mange. Non. Il faut trouver le temps à prier seul. Trouve le temps à prier seul pour tes succès. Tu as beaucoup de constructions, beaucoup de bâtisses, beaucoup de domaines dans lesquels il faut construire. Tu as la responsabilité de prier seul. Voilà pourquoi Jésus-Christ, notre Seigneur, il avait le temps où il priait seul, tout seul. Et à des moments, il s'associait ses disciples et il priait avec eux. La seule personne, la meilleure personne qui peut prier mieux pour ses problèmes, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le meilleur intercesseur qui puisse exister. C'est toi. Nous prierons avec toi, nous partirons. Mais toi, tu resteras avec ces problèmes-là pour attendre les résultats, n'est-ce pas? Et tant que les résultats, le succès n'a pas encore accompagné, ne s'est pas encore manifesté dans cette construction-là, tu continueras à prier. Nous allons encore nous retrouver. Nous prions, nous prions, nous prions, nous faisons quoi? Nous partons. Mais la meilleure personne, c'est toi d'abord. Néhémie avait prié. Alléluia. Et la prière de tes serviteurs. Il a engagé d'autres personnes à prier. Et là, c'est la prière en équipe. Et cette prière en équipe est très importante car le Seigneur dit, là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à mon nom, je vais les accorder. Amen. Voilà pourquoi la prière d'ensemble, ne la néglige pas. Ne la trouve pas inutile, même si dans ton coin, tu pries des heures et des heures, et que dans l'ensemble, nous ne prions que 30 minutes. Les 30 minutes là, multipliées par 50 personnes qui prient, ça fait combien de minutes? 1500 minutes. Et 1500 minutes divisé par 60 pour avoir le nombre de, ça fait combien de? Calculez. 20 heures, hein? 25 heures. Voilà. 50 minutes, personne qui prie pendant 25 minutes, la somme de toutes ces minutes-là, ça fait combien? 25 heures. Mais toi, tu ne pourras jamais prier à la fois 25 heures. Nos petites prières-là de 30 minutes, que toi tu négliges, tu fais gaffe. Et mets ces petites prières-là. Quand on te dit viens, viens. Sois là, sois là. Nous prierons ensemble, ça aura beaucoup d'impact. Tu comprends? Il a prié seul, mais il a aussi engagé ses serviteurs. Comment être avec Dieu? Il faut le craindre. Il faut craindre le nom de l'Éternel. Il faut prier seul. Il faut aussi prier en groupe. Ah Seigneur, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Donne du succès à tes serviteurs. Et fais-lui trouver grâce devant cet homme.
fais-lui trouver grâce. Et cet homme, c'est le roi Artaxerxès, le maître du monde à cette époque-là. Le succès dans la construction. Et dans la construction, pour avoir le succès, il faut avoir la vision du succès, quels que soient les signaux rouges négatifs. Crois que dans ces conditions-là, c'est possible de réaliser le succès. C'est possible que la situation puisse changer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut prier pour les succès. En étant à communier avec Dieu, priant seul et associant les autres dans la prière. C'est ainsi que le succès nous accompagnera. Le succès est possible. Voilà la vision des constructions. Priez pour la construction. Le dimanche prochain ou à 8, nous parlerons des ennemis du succès ou les ennemis de la construction. Nous parlerons d'eux. Et pour ce matin, nous pouvons nous arrêter là. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier. Je demande à toute l'assemblée de se tenir debout. Nos yeux fermés. Remercie le Seigneur de ce que ce matin tu as écouté sa parole. Élève ta voix, prie. Merci Père de ce que ce matin tu nous as parlé. La vision du succès.